moi, les arts et la culture, c'est vraiment, en fait, surtout depuis que j'habite dans les Laurentides, c'est vraiment de découverte en découverte parce que souvent, quand on est dans des grands centres, dans les grandes villes, Québec, Montréal, on prend un peu pour acquis qu'il y en a, il y a plein d'offres, c'est facile d'avoir accès à l'information. Mais dans une région, en périphérie de Montréal, où d'autres secteurs sont importants comme le tourisme ou le côté nature, par exemple, ben c'est sûr que la culture reste des fois un trésor un peu trop caché. Donc moi, depuis que j'habite ici, ça fait environ un petit peu plus de 15 ans, je suis toujours à l'affût des découvertes et des nouveaux petits lieux, souvent très historique ou patrimonial aussi, où tu peux découvrir, ben oui, l'histoire des Laurentides, mais également un peu de mon histoire du Québec, chose qui, à Montréal, on a accès, mais je pense qu'il y a une touche un petit peu plus humaine à l'approche un petit peu éloigné des grands centres. Donc moi, je trouve ça très nourrissant pour moi. Puis c'est sûr que depuis que j'ai des enfants, les arts et la culture, je le vois aussi comme une façon d'amener la famille à découvrir une sphère de notre culture, les artistes, les projets artistiques. On dirait que j'ai un œil un peu différent depuis que j'ai des enfants. Je ne le vois pas juste pour ma personne, mais pour ma famille, comment on peut faire en sorte que les enfants aussi aient accès, que les enfants évoluent dans une région ou dans un Québec où les arts et la culture sont présents. Je pense réellement que ça peut souvent, c'est les plus curieux aussi, les enfants. Donc, il faut juste les amener à toujours nourrir cette curiosité-là. Donc, c'est pas mal, en ce moment dans ma vie, là, la place que les arts et la culture prennent. Au Québec, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, ben, je pense pas, je le sais, qu'il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de dynamisme culturel, euh, puis justement dans toutes les régions, pas juste dans les grands centres, et je vois vraiment euh, comment je- un intérêt grandissant pour soutenir, pour développer, pour proposer. Cet intérêt-là, je le vois beaucoup dans les municipalités des Laurentides, entre autres, celles que je connais plus. Mais je pense qu'il y a depuis quelques années aussi une accessibilité, une proximité citoyenne entre la culture de toutes sortes, les arts de toutes sortes et le citoyen. Donc, je trouve ça très positif. Je pense que c'est la bonne voie à respecter, en fait, de dire qu'il ne faut pas que ça soit dans des vases clos ou que ça soit juste connu de l'élite ou de gens d'une certaine catégorie ou dans des grands centres, mais plutôt que ça soit tous les Québécois aient accès. Puis tout ce que je dis là, ça se retrouve à peu près dans la nouvelle politique culturelle du gouvernement. Puis je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de ça, avec leur plan d'action et leurs nouvelles mesures, je pense que c'est vraiment une voie qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est ce qu'il faut en fait, c'est que pour que la culture ait un sens, pour que la culture se développe, il faut que le citoyen se sente concerné, que le citoyen ait accès. Donc, pour moi, c'est vraiment... Puis je pense que tout le monde est concerné, pas juste les acteurs culturels, mais justement tous les élus, les municipalités, même les autres secteurs, de faire une place à la culture, ce qui fait en sorte vraiment une priorité québécoise. Donc, pour moi, les arts et culture, ça appartient à tous les Québécois et pas juste à un certain groupe ou à certains secteurs géographiques. Je travaille pour Culture Laurentide depuis un petit moment déjà, puis je peux vous dire que notre premier défi souvent, c'est d'expliquer la mission de l'organisme, puis de faire comprendre à soit des nouveaux artistes qui arrivent dans la région ou encore des partenaires, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut proposer comme service. J'aime souvent résumer ça à du développement culturel. Par contre, même ça reste un peu flou. C'est sûr que de dire qu'on est des allumeurs, qu'on est des liants, qu'on est des passeurs culturels, je pense que ça se définit de toutes sortes de façons ce qu'on fait, puis surtout parce qu'on a des approches un peu différentes par rapport à nos clientèles qui sont très diverses, tous les domaines artistiques, domaines culturels, que ce soit un travailleur municipal ou un artiste ou encore un gestionnaire d'un organisme culturel, un bénévole d'un organisme culturel. Je pense que nos approches et nos services sont adaptés à toutes ces clientèles-là.
Et la place qu'on veut occuper, bien nous, c'est sûr que notre territoire qu'on dessert, c'est les Laurentides. Donc la région, la grande région des Laurentides, les 8 MRC. Et vraiment, on veut être, ben en fait, je pense qu'il faut être sur le terrain, il faut être près des gens. Puis c'est vraiment ça là, on a décidé depuis quelques années d'être un petit peu plus, de se rapprocher de notre milieu, de se rapprocher de nos partenaires. Ce qui est quand même un bon défi parce qu'évidemment, nos bureaux sont situés à Saint-Jérôme et on a une belle grande région à couvrir. Donc, ce qui veut dire que dans la disponibilité et les déplacements, ça demande une certaine planification et organisation. Mais on est vraiment dans cette voie-là aussi pour faire en sorte que les gens ne sentent pas qu'il y a une distance justement entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier ou qu'on soit près des gens. Puis c'est sûr qu'à travers nos communications, à travers nos événements, on essaie de se promener, on essaie de faire en sorte qu'on ne sente pas là, justement l'isolement là, si on est un peu en périphérie des grandes villes des Laurentides. La place aussi, je pense qu'on veut occuper, c'est une place aussi intersectorielle, c'est-à-dire que pour nous, la culture ne doit pas se dérouler juste à même le milieu culturel. Mais comme je le disais tout à l'heure, la question de la proximité avec le citoyen, la question de la proximité avec les autres secteurs, que ce soit le secteur municipal, le loisir, le tourisme, le milieu scolaire, surtout, c'est des priorités en fait qu'on a définies puis qu'on veut vraiment développer dans les prochaines années. On est dans une région très dynamique qui se développe à une vitesse impressionnante. Beaucoup de jeunes familles au sud et au centre, beaucoup de visiteurs. Donc, je pense qu'on a un beau potentiel aussi pour positionner la culture et faire en sorte que la culture soit vraiment d'autant plus accessible et valorisée là, dans nos Laurentides parce que nous, on connaît toutes les possibilités, on en découvre encore, mais je pense que c'est pas connu de tous les visiteurs ou de tous les citoyens. Donc, on a beaucoup de boulot quand même à faire pour faire connaître, promouvoir, positionner tout le beau travail que nos organismes, nos artistes font au quotidien, 4 saisons. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut parfois oublier. On a l'impression que c'est pendant l'été que les Laurentides s'activent culturellement, mais on voit très bien que les programmations sont à l'année longue, que nos diffuseurs, que nos centres proposent toutes sortes de programmations, vraiment autant automne, hiver, printemps, été. Donc ça, c'est un gros plus aussi qu'on soit une région 4 saisons. Donc, je pense que notre organisme a des beaux défis, beaucoup de boulot, c'est très stimulant, on a une équipe dynamique et je vois toutes ces priorités-là comme d'autant plus stimulantes là, pour les prochaines années pour notre équipe de travailleurs culturels. Donc, Culture Laurentide, qui a été récemment renommée Culture Laurentide. Avant, on était Conseil de la culture des Laurentides depuis plusieurs années. Donc, c'est ça, nos services en région sont assez semblables de nos collègues dans d'autres régions, c'est-à-dire que des conseils de la culture, il y en a dans toutes les régions du Québec, mais on les adapte vraiment à notre réalité aussi, c'est-à-dire que les projets, la façon dont on offre les services, ça c'est vraiment adapté à nos besoins de notre milieu à nous, à nos réalités régionales. Ce que je peux présenter comme service, en fait, c'est qu'on a un service de formation continue qui est un service très apprécié là, depuis plus de 20 ans et puis qui nous permet de faire en sorte que les gens ne doivent pas se déplacer dans les grands centres pour avoir des formations de qualité. On offre sur le territoire des Laurentides toutes sortes de formations selon les demandes qu'on a reçues de notre milieu, mais aussi selon les tendances ou l'évolution de certains programmes gouvernementaux. Donc, ces formations-là, ça peut être de la gestion, ça peut être des formations disciplinaires, comme en art visuel, en création. Dernièrement, dans la dernière année, on en a offert des cliniques de danse contemporaine. Donc, il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Ces formations-là sont subventionnées par Service Québec, qui est notre partenaire principal pour ce service-là. Donc, ça nous permet d'offrir des coûts très avantageux à nos participants. Ensuite de ça, c'est sûr que nous, on a un lien avec le ministère de la Culture, qui est notre partenaire principal, qui nous soutient année après année donc au fonctionnement et qui soutient notre mission et nos actions. Donc, c'est sûr que nos actions sont d'accompagner le milieu, sont
de promouvoir, d'informer aussi le milieu, de faire en sorte aussi de concerter, de réseauter le milieu, parce que c'est sûr que dans toutes les régions, il se crée un certain isolement où les gens, bon, se connaissent pas. Donc nous, on est vraiment un lien à travers tous les projets. Fait qu'on essaie vraiment dans nos événements et dans nos activités de toujours créer des liens, puis que les gens puissent repartir avec des nouveaux contacts, des nouvelles possibilités pour leurs projets. Donc ça, c'est vraiment quelques exemples de nos principaux services. On a aussi un événement qui est vraiment notre événement phare, les Grands Prix de la culture, dont on va célébrer le 25e anniversaire cette année. C'est un événement qui se veut un événement de reconnaissance des bons coups, des projets remarquables qui se déroulent dans notre région. Et cette année, le domaine à l'honneur sera le patrimoine et l'histoire. Donc, ce sera tous des projets, soit des municipalités, des organismes ou encore des travailleurs en histoire et patrimoine qui seront honorés lors des Grands Prix de la culture le 7 novembre prochain. Mais à chaque année, en novembre, on célèbre donc les Grands Prix de la culture. Et je pense que malgré l'histoire, quand même, après 25 ans, c'est toujours aussi apprécié. Et les gens vraiment voient ça comme une belle reconnaissance régionale et ça donne l'occasion aussi souvent aux spectateurs, aux gens qui y assistent, de découvrir des projets qu'ils ne connaissaient pas. Fait qu'il y a tout un aspect de découvrabilité et de nouveauté là, dans cet événement-là, qui est vraiment un événement apprécié et très important pour nous. Donc, ça fait le tour à peu près des projets principaux et de nos services. C'est sûr qu'on est toujours à l'affût aussi des possibilités, des opportunités. Donc, nous, on se laisse la place année après année. Quand des nouveaux partenaires se présentent ou des artistes viennent nous proposer des choses, on voit comment on peut collaborer, comment on peut insérer ça dans notre plan d'action. Je pense qu'il faut rester en culture assez souple, assez ouvert. Puis je pense que c'est une de nos forces, justement, d'évoluer au même rythme que le milieu et non d'être hermétique avec des projets définis ou qui sont trop fermés. Fait que ça, je pense que c'est une belle force de Culture Laurentide dont on peut être fier aussi, évidemment. Donc voilà. En ce moment, on réfléchit beaucoup au partage de ressources, à la collaboration, à l'innovation culturelle. C'est toutes à travers soit le numérique ou en personne, dans des lieux inspirants. On a dans les dernières années vu des modèles ailleurs. J'ai eu l'occasion aussi à Montréal ou dans d'autres régions de voir des beaux modèles. Puis moi, j'aimerais en fait pour les Laurentides, j'aimerais que Culture Laurentide fasse partie d'un projet de ce genre-là pour la région des Laurentides, un projet d'innovation où il y a réellement un lieu de collaboration, de partage des services, où il y aurait justement des services mutualisés, des ressources mutualisées. C'est-à-dire que, par exemple, des espaces partagés, des services comptables, des services de communication qui peuvent être partagés, qui peuvent aussi se nourrir de différentes missions d'organismes pour faire évoluer tout le monde dans un rythme un petit peu plus collaboratif. Donc ça, ça serait pas mal mon rêve, moi, pour les prochaines années. Présentement, il y a différents acteurs qui sont intéressés à avoir naître un genre de projet comme ça. Puis nous, ben, on lève la main là, quand il s'agit de réfléchir à comment on peut mettre ça en place, de voir les possibilités. On se croise les doigts qu'il y aura peut-être du financement ou des partenaires qui seront intéressés à mettre ça de l'avant et amener ça à terme, là, peut-être soit à Saint-Jérôme ou dans une autre ville, mais je pense qu'à travers le lieu physique, il peut y avoir un rayonnement vraiment régional où tous pourraient même venir trouver des ressources, des espaces de formation, comme je dis, pour des événements, etc. Mais qui est vraiment un lieu plus collaboratif que nos bureaux qui sont plutôt présentement fermés ou qu'il n'y a pas nécessairement d'ouverture à accueillir des créations, on manque d'espace pour faire ça dans une question de partage toujours et d'optimisation des ressources. Donc, je ne sais pas si ça va pouvoir se réaliser, mais nous, en fait, c'est vraiment c'est une vision qu'on partage avec, comme je dis, d'autres partenaires, d'autres organismes et qu'on aimerait voir naître l'équipe de Culture Laurentide et le conseil d'administration dans les prochaines années. Fait qu'on espère qu'on pourra vous en parler plus concrètement dans les mois à venir.